Aujourd'hui, je rouvre un dossier du début du XXe siècle. Il relate une conquête, celle du pôle Nord. Un petit groupe de personnes brave les moins 50 degrés du point le plus extrême de la planète. Nous sommes le 6 avril 1909, il est 10h28, et c'est l'heure H de mon histoire. Pour Robert Peary, le pôle Nord est un rêve d'enfant. Dès 1886, il séjourne régulièrement au Groenland, enchaînant les expéditions polaires. Il est l'homme de l'Arctique, obnubilé par l'idée d'atteindre le premier endroit où le moindre souffle vient du sud. Oh, rien ne peut l'arrêter, pas même ses 7 échecs précédents. Alors, à l'âge de 52 ans, il se lance une nouvelle fois vers ce qu'il considère comme le Graal ultime. Il emmène avec lui 24 hommes, 133 chiens, 15 traîneaux et proclame « Je reviendrai vainqueur ou je ne reviendrai pas ». Pendant de longues semaines, l'équipage évolue dans un interminable paysage de glace et de tourbillons de neige. Les conditions sont dantesques. La banquise est truffée de pièges mortels. Peu à peu, l'effectif diminue. Des accidents obligent certains à l'abandon, d'autres repartent de guerre lasse. Et surtout, à l'approche du but, la logistique doit s'alléger. Le dernier groupe de soutien fait demi-tour et Robert Peary renvoie le dernier membre blanc de l'expédition. Il choisit de franchir la dernière étape accompagné de 4 Esquimaux et de Matthew Henson, son dévoué serviteur noir. Pourquoi ? Pour être le seul homme blanc auréolé de la gloire qui lui tend les bras. Le 6 avril 1909, à 10h du matin, Peary et ses 5 coéquipiers atteignent le pôle Nord. Seulement, à cette époque, pas de satellite, pas de GPS ou tout autre moyen de géolocalisation. Sont-ils précisément à 90 degrés de latitude nord? Mais au retour de Peary, coup de théâtre. Un certain Frederick Cook, autre aventurier de l'extrême, affirme avoir découvert le pôle Nord avant lui. Pris par la dérive des glaces, le dit Cook aurait peiné pendant des mois avant de refaire surface. 2 hommes pour un pôle, ça fait un trop, non? Et qui est le vainqueur? On ne connaîtra jamais la vérité avec certitude. Mais une chose est sûre, cette épopée mythique est digne de la découverte d'une autre planète.